C'est pas vrai. Je prépare ma caméra pour faire l'intro et là vous voyez un petit mouvement de vague en bas. Il y avait un beau broc ou une mastaperche qui était là. Mais en tout cas c'était un poisson rayé, donc plutôt perche je dirais. Mais une belle perche qui était là sur le côté. On va essayer de la pêcher quand même. Donc voilà, on se retrouve sur un vieux canal. Par rapport à la dernière fois il était beaucoup plus désherbé. Forcément, hein, on a vu le passage de bateau oh purée. L'oiseau là au milieu, je sais plus comment ça s'appelle, vient de bouffer une perche sous mes yeux. Salopard, hé, laissez-les moi. Ou un petit broc, je sais pas, mais il a bouffé un poisson en tout cas sous mes yeux. Et vu que j'ai jamais vu de blanc ici, je pars du principe que c'est du carnassier, perche ou brochet. Ah le salopard. Ah ben voilà. Mon objectif aujourd'hui c'est de faire un maximum de perches. Je voulais commencer par faire une session perche à vue. On est le 12 juillet, il est 7h30. Je vais faire une perche à vue, de la pêche à vue pardon. Ah il est là. Et il vient pas saisir mes spots hein. Donc je voulais faire une pêche à vue. Malheureusement le soleil est très bas et il fait fort nuageux aujourd'hui. C'était pas prévu dans les plans. Donc on va essayer de se débrouiller comme on peut. La dernière fois j'ai pêché avec un double drop. C'était sur le street fishing à Namur. Donc on va essayer ce double drop directement ici sur place. On va voir si ça donne. Donc voilà, pas plus d'intro et on démarre. Objectif faire un maximum de perches. Donc repérer d'abord le poisson. À mon avis je me rabattrai vite sur un petit leurre souple après. Pour faciliter la pêche parce qu'à mon avis ici si je pêche même en vertical je risque assez vite de tomber dans des herbiers. Donc je vais essayer de pêcher vraiment sous ma canne dans un premier temps parce que je peux pas faire trop de lancer. Comme vous voyez ici il y a un herbier assez important à ma droite. Donc là à mon avis déjà mon leurre du bas, vu que là je pêche en double drop, mon leurre du bas est certainement coincé dans l'herbier et c'est peut-être juste mon leurre du dessus qui est ah non là les deux sont pêchants. Je lance juste ici parce que j'ai vu une belle perche sur le côté hein. Et après je lancerai un petit peu en bordure. Ou un beau broc, je sais pas ce que c'était exactement, mais c'était un beau poisson et certainement un beau carnassier. Ah purée, mais il me ramène encore une perche là-bas, hein, l'autre. Est-ce que j'irai pas le chasser moi en balançant mes leurres pour le faire peur et essayer de pêcher sa zone? Parce que si le poisson est là, le poisson est là hein. Après la question que je me pose c'est vu que maintenant le poisson est à l'heure actuelle chassé, est-ce qu'il sera pas mis sur off et lui ne chassera pas? Il y a quand même des fortes chances hein, sur ce point là. J'ai pas trop de doutes à avoir. Allez, je vais quand même aller gêner. On va essayer de le faire partir. C'est de la concurrence déloyale. Moi, je sais pas nager. Ouais, non, pour le moment, ça va être trop compliqué pour pêcher au drop. Et je risque de perdre trop de temps en n'étant pas pêchant, voire même en effrayant le poisson à cause de mon montage. Donc, je vais passer sur. Donc voilà, je vais passer sur un petit minot. Alors il a autant d'avantages que d'inconvénients. Son avantage, c'est qu'il va pêcher haut dans la couche d'eau et donc c'est éviter de s'accrocher dans les herbiers. Son désavantage, c'est qu'il pêche haut dans la couche d'eau et donc il ne pourra pas chercher les poissons qui seront à la base des herbiers. C'est un leurre assez agressif qui se voit de loin, qui pourra attirer de loin. Positif, négatif. C'est un leurre qui se lance de loin, qui se voit de loin, qui fait beaucoup de vibrations. Ça peut faire aux poissons, ça peut faire peur aux poissons s'ils ne sont pas actifs. Donc voilà, il a autant d'avantages que d'inconvénients parce que c'est très situationnel en fait. Donc je vais faire des petits lancers et je vais jerker avec des petites pauses. Donc oui, en plus je vais l'animer assez vite au final. Hein. Et à voir s'il est efficace parce qu'il y a quand même un manque de luminosité. Ah si, je vois bien faire des reflets flashy. Donc visible, il est bien. Et ce qui est bien, c'est que quand je me rapproche du bord, je peux commencer à l'animer un peu plus doucement pour voir s'il n'y a pas quelque chose juste en dessous de moi quoi. Ah, j'ai des perches en dessous de moi. Je vais ramener mon leurre un peu plus vite pour essayer de les intéresser. Elles sont vraiment sous ma canne. Je ne sais pas du tout si mon petit minot va faire quoi que ce soit pour les intéresser. Ah, elles suivent. Elles ne suivent plus. Elles sont restées assez loin de mon leurre. Mais elles sont rapprochées. Elles sont vraiment sous ma canne. Donc on va changer, on va passer sur un petit souple. Et on va voir si j'ai un peu plus de chance avec un petit souple. Ah, j'ai une tape. Je pense avoir une tape. Ouais, elles sont derrière. Ce n'est plus le cas maintenant. Elles sont un peu plus loin. Mais j'ai une tape à la tomber quoi.
compliqué à les prendre, j'ai l'impression. Hop. Elles suivent de loin. Ah non, il y en avait une derrière, merde. Raté. Une belle tape. Bon, j'ai repéré quelques perches que j'essaie de taquiner depuis tout à l'heure. Je change un petit peu de leurre pour essayer. J'ai eu qu'une seule tape sur ma première descente entre les trous d'herbier. Une belle tape d'ailleurs. Mais depuis, j'ai plus rien. Alors j'ai quelques perches qui me suivent de temps en temps, de taille correcte, donc ça c'est bien. Mais j'arrive pas à les faire mordre. Alors, quel est le détail qui fait que... Est-ce qu'elles sont pas en activité? C'est le facteur sur lequel je pense que... qui est le cas à l'heure actuelle, c'est juste qu'elles sont pas en activité. Ou est-ce que je présente pas correctement mon leurre, pas le bon type de leurre? Donc là, j'ai essayé de passer sur une petite creux pour voir si ça a changé quelque chose. Donc je vais me déplacer un petit peu et j'ai essayé de voir une zone où il y a peut-être un peu moins d'herbier. Et sinon, je reviendrai plus tard dans ma session ici, en me disant que les poissons se trouvaient ici de toute façon, donc du coup, je dois insister un petit peu. Ce sera une logique ou une autre, de toute façon, il faudra bien essayer. Donc là, j'essaie un petit peu à l'accro. Et on voit, on observera si ça donne des résultats. Suivi de perche, ok. En moulinant assez vite mon leurre. Poisson. Décroché, merde. Hop. Donc, suivi de perche. Là, il y en a. On va essayer de mouliner un peu plus vite. Tac, tac. Là, je mouline peut-être un peu trop vite. Il y a des herbiers qui sont pas très loin, donc il faut pas trop que je traîne non plus. Elles m'ont raté. Elles sont juste en dessous, ok. Donc j'en ai juste en dessous de moi. Je vais essayer un petit autre chose après. Tac, tac. Donc elles remontent jusqu'à la surface. Ça c'est bien déjà. Je vais décrocher une. J'aimerais bien arriver à en sortir une. Je ne les revois plus. Je vais peut-être essayer un petit leurre de surface pour voir s'il n'y a pas moyen de les faire réagir. Donc petit changement sur un petit leurre de surface. On va voir ce que ça va donner. Hop. Ok, quelques passages, ça n'a rien donné, on va pas insister. J'ai passé sur un montage tandem, donc un leurre un peu plus gros sur une TP de 5 grammes au-dessous, et au-dessus juste un leurre comme si je pêchais en drop en réalité. Sauf que j'ai pas du tout pêché en drop, j'ai pêché en lancer ramené. Hop, et en fait ça va faire un effet de chasse, c'est l'idée que je veux appliquer en tout cas. Et donc du coup j'ai un leurre qui passe devant, un leurre qui passe derrière, et j'ai envie que le leurre de derrière chasse le leurre de devant. Et donc provoque l'activité des perches. C'est comme ça que je vois la chose. À voir si ça va marcher par contre. Peut-être diminuer la taille du leurre du dessus et augmenter et diminuer la taille du leurre du bas pour matcher un peu plus avec la taille des perches. À voir. Donc on va voir ce que ça va donner. J'anime un petit peu et on va voir si j'arrive à provoquer quoi que ce soit avec ce montage. Ah, j'ai l'impression d'avoir eu des tapes quand même là cette fois-ci. En tout cas, j'ai pas d'herbier, donc ça ressemblait fort à des tapes. Un peu trop court, peut-être. Allez, on relance au même endroit. On essaie de confirmer une réponse. Il y a une perche derrière. Allez, on essaie encore. Un poisson. Ah, décroché sur le leurre du dessous. Ah, je vais pas y arriver, hein. Ça me rend dingue cette histoire. Est-ce que le leurre du dessus a une quelconque influence? Je sais pas du tout. Voilà, je laisse toujours le leurre du dessus en espérant qu'il l'aide à quelque chose. Et je mets un petit crank en dessous, enfin, un petit poisson nageur crank, qui va me permettre de pêcher peut-être un peu plus bas en linéaire. Et je devrais pas animer mon leurre non plus. Et vu que j'ai aussi deux hameçons dessus, et que j'ai surtout un hameçon au centre de mon leurre, et que je vois qu'il y a beaucoup d'attaques qui se font verticales, ça va peut-être permettre de piquer le poisson, je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien quand ça nage, donc ça c'est déjà un premier point, ça me plaît moi. Non, faut plus que ça plaise au poisson. Hop, allez.
Oh oh oh. Il y a une masse de perche qui m'a suivi. Ah, décroché. J'ai pas compris que j'en avais une. Ah. J'ai des suivis de perche, hein. Je viens de voir un beau suivi et une très légère tape, mais j'arrive pas à trouver l'astuce pour les décider, hein. Là c'était des belles perches de 20, on va dire plutôt, pas de 25, de 20. Bon là c'est l'herbier. Mais j'arrive pas à les décider quoi, j'arrive pas à trouver l'astuce qui me permettrait de les déclencher. Alors ça tombe, ça marche pas parce qu'il y a de l'heure, hein. Ça tombe, c'est l'élément qui les perturbe, hein. Mais j'ai pas encore d'astuce pour le moment qui fonctionne bien. Intéresser le poisson autrement, c'est tout simplement un spin tail pour essayer de pêcher un peu plus creux. Décroché encore. Ah, il y a des perches qui ont tapé sur le genre du dessus. Allez, on refait un deuxième passage. On va finir par y arriver, hein. On ne peut que finir par y arriver. Ah, décroché encore. Ça devient énervant là, hein. J'arrive pas à les piquer quoi. Petit changement de l'heure, une cuillère. J'avais des résultats quand même sur mon spin tail. Donc je passe sur quelque chose d'un peu plus petit et un peu plus discret, mais qui reste un leurre vibrant qui envoie beaucoup de flash. Et en plus là il y a un rayon lumineux. Donc j'essaie de pêcher doucement, plus doucement que je peux pêcher avec mon spin tail. Et on va voir si j'arrive à avoir quelque chose si je passe près des herbiers. Alors, un des premiers tests que je peux faire, c'est de pêcher déjà le long d'une bordure. Ça pourrait me donner un bon indice. Mais j'ai vraiment du mal à trouver le bon leurre, le truc qui arrive à les déclencher. Il y a un brochet qui m'a suivi. Enfin, un petit brochet, hein, une brochette, il n'a pas tapé. Et quand j'ai accéléré, il a accéléré aussi. Mais rien de plus. Oh, j'ai raté un brochet. J'ai pas réussi à le ferrer. Bon, il était pas grand encore une fois, hein. Il a réussi à faire un brochet. J'aurais presque réussi à faire un brochet. J'aurais dû ferrer. Allez, on va essayer un petit leurre de surface. Il y a un petit banc de perche devant moi. Faut que j'arrive à trouver une solution pour les décider, hein. J'ai pas envie de finir capot moi. Pour vous donner un indice temps, ça fait 2h30 que je pêche. Toujours capot, en beaucoup de tapes. Enfin beaucoup de tapes, pas tant que ça, mais quelques tapes quand même, avec quelques décroches accompagnées. Donc il faut que j'arrive à trouver une technique pour valider tout ça. Mais pour le moment, c'est clairement pas ça quoi. Hop, je vais faire un petit lancer ici, le long de la berge. Puis on va repasser sur quelque chose d'autre, hein. Faut faire tourner les leurres, hein. Je vais bien finir par trouver une technique qui marche. Même si je pense que c'est juste les poissons qui sont un petit peu apathiques, mais il y a toujours moyen de les faire mordre d'une manière ou d'une autre quoi. Poisson. Oui. Au leurre de surface. Oh, je l'aurais pas cru. Oh. Oh, une perche au leurre de surface. Nickel ça. Oui. Oui.
Oh, pardon. Je suis pas capot et j'ai fait ça au leurre de surface. Oh, elle en vaut, c'est la des perches. Hein. Waouh, il y a une anguille géante. Elle fait 1 mètre. Qui viennent de passer là. Elle est sur ma droite. Bon, une anguille au leurre de surface, j'y crois pas du tout. Waouh, la session qui s'emballait tout d'un coup et puis j'ai lancé clairement dans une algue. Ok, il y a un banc de perche correct. On va retenter le leurre de surface. Hein. Raté. Donc il y en a quand même une qui a tapé dedans et qui s'est ratée. Elle a juste tapé à côté. Elle n'a même pas touché le leurre. Mais c'est intéressant de savoir qu'elle monte sur de la surface. Il y en a 2-3 qui suivent, mais elles tapent pas dessus. Hein. Mais elles ont quand même foncé après quoi. Ah. Il y en a des belles derrière, mais elles n'ont pas tapé. Ça va être dur de les décider. Hein. Allez. Encore une technique. On va encore changer. On ne perd pas espoir. Petit changement. J'aimerais bien réussir à valider ce montage tandem d'une manière ou d'une autre. Du coup, leurre de surface derrière et un petit chat devant. Est-ce que ça va réussir à exciter ou intéresser un peu plus ces poissons? Je ne sais pas. Et on va voir si mon autre leurre reste plus ou moins à la surface. Et ça fait en fait 2 walking the dock, comme ça, l'un derrière l'autre, pourquoi pas. Poisson. J'ai l'impression que c'est sur mon thriller. Non, c'est sur... Merde, bien sûr, je l'ai accroché dans l'herbier. Non, hop là. Donc, petite perche attrapée sur mon leurre. J'entendais plouf plouf plouf, mais je pensais que c'était mon leurre qui faisait plouf plouf plouf, pas du tout. Il y avait une petite chasse. Alors, est-ce que le leurre de devant a aidé? Je ne sais pas, mais hop là, une petite perche de plus. Et ça fait plaisir. Poisson. Hop. Et là, c'est sur mon leurre de devant. Yes. Ah. Merde. Bien sûr, elle se décroche devant moi. Et voilà. Encore une petite perche. Bon, elle fait 10, 15. Pas énorme, mais ça fait plaisir. Hop là. Et sur mon petit leurre de devant. Donc, mon leurre de devant, quand même un effet utile. C'est-à-dire que j'aurais peut-être pu potentiellement en faire 2 s'il y avait des belles chasses. J'aurais pu potentiellement faire 2 poissons. Poisson. Hop. Yep. Oh, elle est pas mal celle-là par rapport aux autres que j'ai faites aujourd'hui. Hop là. Donc sur le leurre de derrière. Allez, hop, je la tape un peu sur le côté. On relance à droite et on réessaye. C'est chouette le leurre de surface quand ça marche. Et je vais encore un dernier lancer au leurre de surface ici pour voir si ça marche. Mais j'ai l'impression que ça ne nous a plus donné. Donc du coup je pense que j'ai changé de leurre. On va essayer autre chose. On va rester sur le tandem mais on va mettre un petit chat de derrière pour voir s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec ça. Ah, raté. Raté aussi. Ah non, elles sont encore là derrière.
Et voilà, on va repasser sur un chat classique. Alors ce que j'ai peur là à l'instant T, c'est qu'il y a du vent. Donc là j'ai ma bannière qui prend complètement dans le vent. Et donc du coup si je venais avoir une tape maintenant, j'aurais du mal à la détecter. Donc soit je me mouline, parce que là je suis passé sur un chat pour me dire que, je vous dis, hein, j'ai l'impression que les poissons sont plus à la descente. Si je dois pêcher au shad, hein, parce que sinon lors de surface forcément ils ne pas spécialement à la descente. Hein. Et j'ai l'impression que là si je dois prendre du poisson, j'aurais plus de chances de les faire à la descente. Le problème c'est que j'ai déjà du mal à pêcher avec des petits leurres la descente parce que j'ai pas spécialement le bon truc. Je sais que c'est assez visuel à l'instant T, que je dois bien regarder ma bannière, comment elle bouge, et arriver à ferrer du coup au bon moment grâce à ces indices là. Mais le problème c'est qu'avec le vent, j'aurai moins d'indices sur la bannière, et au niveau ressenti avec les algues, c'est pas toujours évident, surtout que là je pêche avec un coloris assez naturel. Hop là, bah comme je vous l'ai dit, à la descente. Waouh, il y a cette perche derrière qui la chassait. Tac, et c'est bien coffré, hein. Il y a juste la tête, le plomb qui sort, mais sinon tout le reste est bouffé. Hein. Hop. Hop là, et le shutter sorti. Et c'était pas la plus grosse, hein, de celle que je viens de voir là. Tac. Donc c'est vraiment à la descente. Donc il faut bien lancer au bon endroit. Tac. Après elles sont toutes sorties en même temps, donc j'espère qu'il y en a encore sur les trous. J'ai l'impression que quand elles chassent comme ça... Ah, non c'est mon shad que je vois. Ah non, là c'est mon shad avec des perches autour du shad. Et voilà, je suis sur le chemin du retour. Ça va faire 4h30 que je pêche. En fait non, ça fait 4 heures que je pêche. Au final je sors 5 ou 6 perches je pense, majoritairement au leurre de surface. Alors info assez intéressante, là j'ai fait quelques lancers au leurre de surface toujours, et j'ai plus de résultats sur mon petit leurre de surface seul. Est-ce que du coup le montage tandem était le montage miraculeux? C'est une possibilité, on ne sait pas, c'est peut-être ça qui a quand même déclenché l'agressivité et la curiosité des poissons. Donc voilà. Même si normalement dans mon idée tandem, du coup, vu que ça provoque une chasse, c'est le premier leurre qui doit être attaqué et non mon leurre de surface. Et dans les cas de ma pêche au montage avec mon montage tandem, c'est plutôt le leurre de derrière qui a été chassé qui doit représenter en réalité le prédateur. Bon voilà, c'est des petites infos que je vous donne comme ça, à voir ce que ça vaut vraiment. Donc là je me balade, je regarde toujours un œil sur l'eau pour voir s'il n'y aurait pas une action. S'il y a une petite zone d'ombre, je vais quand même la pêcher, on va voir. Et peut-être qu'un peu plus loin je repasserai au tandem, toujours au leurre de surface parce que c'est vraiment ça qui donnait le mieux. J'ai vraiment du mal à pêcher au leurre souple, les petites cavités creuses c'était assez hasardeux quand j'arrivais à faire quelque chose. Mais bon, j'ai quand même trouvé une technique qui a marché aujourd'hui. Ce matin j'ai mis beaucoup de temps à trouver une solution. Bah au final le leurre de surface a l'air de plutôt bien marcher. Ouais, chasse en surface de perche. Hop. Elles ont raté, elles ont raté, elles ont raté. Waouh. J'ai entendu un plop et directement elles étaient là. Ok, on va relancer. Et donc là elles étaient déjà en chasse, hein. C'est là, c'est pas des... Ou j'ai fait un lancer juste avant, c'est peut-être moi qui les ai activés mais ça m'étonnerait quand même. Donc là j'ai rien eu derrière moi. La dernière fois que je les ai vues elles partaient sur la gauche. On va lancer à gauche du coup. Mais je pense que je vais remettre le petit montage tandem. Je sais pas pourquoi je le sens mieux le montage tandem quand même. Elles sont derrière, elles sont derrière, elles sont derrière, elles sont derrière, elles sont derrière. Pause, tac 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 tac. Voilà, on passe sur le montage tandem et on va voir si ça permet de faire quelque chose d'un peu plus agressif. Ouais, ouais, ouais. Non, toujours pas, toujours pas. Ah quand même, sur le leurre du dessus, elles attaquaient les deux. Hein. Elles attaquaient les deux, c'est une petite qui a bien engamé mon leurre. Hop. Qui a bien engamé, on voit plus rien du tout. Hein. D'ailleurs,
Hop là, on ressort doucement le leurre de sa gueule. Et elles ont chassé de ouf là. Hein. Donc le montage tandem, c'est juste qu'elles ont du mal à se piquer. Hein. Elles tapent mais tout le temps à côté. Hop, on relance sur le côté. Et on va réanimer. Tac, 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 tac. Ah, c'est chouette. Et j'ai l'impression que le montage tandem est un peu plus intéressant parce que ça représente plus une chasse. Hop. Elles sont juste là en dessous de moi. Et elles sont, vous avez certainement vu, mais encore des milliers. Ça serait bien que j'arrive à faire un doublé avant de finir ma session, ce serait chouette. Un sur le leurre du dessus, un sur le leurre du bas. Hop. Elles sont le long de l'herbier devant moi, mais je pense que là elles ont compris le truc. Hein. Là, le vent qui vient se mêler de l'histoire, est-ce que ça va changer quelque chose? Elles sont derrière, Ouais, une de piquer. Il n'y en a pas une qui veut se piquer sur le leurre derrière? Si, non, raté. Ah, pas loin. J'ai presque réussi à faire mon doublé. Ce serait mon tout premier doublé de poisson en plus, je pense. Hop, hop, faire tomber à l'eau. C'est nickel. Ouais, elle chasse de dingue. Ça donne bien mon montage tandem, ça donne vachement bien. Hop, on relance. Et on réanime. Tac, 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 tac. Il y a une chasse à droite, on va lancer sur la chasse à droite. Je finis juste mon animation ici. Ah, il y en a une derrière, il y en a deux derrière, il y en a plusieurs derrière. Hop là. Et c'est sur le leurre de devant que ça donne. Hein. Comme quoi là, je pense que le fait d'avoir changé active beaucoup mieux les poissons. Hop. Tac, je retape et j'ai vu une chasse là-bas. Alors pourquoi je vais lancer là-bas alors que j'ai des chasses ici à ma gauche? Parce que j'ai pas vu la taille du poisson qui chassait. Si ce sont des perches de plus grand calibre, ça m'intéresse. Donc on va essayer de faire 2-3 petits lancers, on va voir ce que ça donne. Par contre je vois aucun suivi. Je m'autorise un deuxième lancer, ce sera tout. Et après on refait le côté gauche. Là on sait qu'il y a des poissons à gauche. Tac, 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 tac. Elles sont derrière, elles sont derrière. Ouais, j'en ai. Oh, elles sont folles. Et hop là, et relâché. Quick, very quick. En fait, elles sont stagnées au niveau des herbiers. Et dès qu'on passe à côté des herbiers, elles sortent. Voilà, j'en ai une devant. Non, j'ai raté. J'en ai. Non, peut-être. J'ai quelque chose, oui. Je sais pas où. J'ai plus. Mon leurre s'est presque décroché devant. On va quand même le raccrocher. Dingue. C'est dingue comme ça fonctionne bien. Et j'ai quand même 2 fois plus de chances de faire du poisson là avec mes petits lancers. Et donc là, je sais pas si vous voyez, mais juste devant moi, il y a une petite boule d'herbier. Hop. Bon, par contre, c'est le même calibre. Hein. On a rien. Ah, elles sont derrière. Hop, hop, hop. Allez. Prenez. On a une derrière. Non, j'ai plus rien. J'ai pas ferré. Oh, elles sont dingues, elles sont viles. Et elles suivent bien loin. Il paraît que si je lance là-bas à gauche, je vais aussi faire quelque chose. Hein. À tous les coups, elles sont partout dans les environs. Hop, elles sont derrière. Hop, j'en ai une. Non. Ouais, j'en ai une. Oh, elle est plus grosse. Ouais, elle est un peu plus grosse. Et hop là. Elle est plus grosse et elle est chouette. Par contre, elle s'est bien battue. Hop. Voilà, une belle. Elle doit faire 20 celle-là. Il y a peut-être un signe quelque part de fin de chasse. Ah non, bah, elles sont derrière moi. Hop. Je pense que j'en ai 2. Non, j'en ai qu'une, toujours qu'une. Hop là. Ah, une petite qui s'est décrochée quand j'ai ramené. Hop, je vais la mettre directement à l'eau, on la fait pas patienter. J'aimerais bien arriver à en piquer 2 d'affilée, quoi, ce serait chouette, quoi. Enfin, 2 d'affilée. D'affilée, ça c'est possible. Mais en même temps que j'aimerais bien. On leur est même pas droit. Ah, décrocher. Elles n'arrivent pas à se piquer au chat de devant. Hein.
On va peut-être mettre quelque chose d'un peu plus petit, je sais pas. Après il fonctionne bien ce chat pour le moment donc tac 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 tac. Allez venez. Je vous attends. Oh elles viennent. Regardez-moi ça. Hop là. Certes c'est pas grand mais c'est tellement amusant. Hop là. Et une petite de plus. Celles-ci elles sont plus petites que les autres, hein. Elles ont du mal à gober globalement le leurre. Aussi bien celui de devant que de derrière. Par contre elles sont nombreuses de ouf. Waouh. C'est une vraie armada quoi. Je sais pas qu'il y en a combien qui passent à côté du leurre et combien il y en a qui touchent le leurre. Mais c'est une vraie armada. Alors pour vraiment espérer se faire un doublé, j'ai mis un tout petit bout de leurre en face. Je me rappelle que hier, vu que j'étais pêché en street à Namur, j'avais coupé un leurre en deux pour essayer de faire des petites gobies à un moment pour pas finir capot. Et donc du coup j'ai encore ce petit morceau devant. On va essayer de voir s'il fonctionne. Donc on va essayer de pêcher sur le côté. Il y a un petit bateau qui se ramène, je sais pas si ça va mettre sur off ou pas l'activité. Et donc on va essayer. Elles sont là. Mais elles arrivent pas. Si quand même. Ah, sur le petit bout rose, j'en ai une. Et hop là. Elle s'est complètement roulée dans le fil, mais elle a chopé le petit bout rose. Ici, elle est mignonne comme tout. Hop. Et c'est vrai que elles n'ont pas tendance à grandir de taille, hein. Elles ont plutôt tendance à diminuer. Hop, ah, décroché. Voilà, petit, hein. Effectivement, j'ai plus de touches devant, mais c'est des petites. Oui, non, oui, non, oui. Oui. Ah, non. Et poisson retrouvé. Je le remets à l'eau et il est reparti aussi vite. Allez, allez. Hop là, il y a une petite perche de plus. Je suis pas passé loin du doublé, hein. Je suis pas passé loin du doublé. Hop, allez, tac 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 tac. On y croit, on y croit, on y croit. Elles sont pas là, elles sont pas là, elles sont où? Elles sont derrière. Tac tac tac. Il y en a une qui a vu l'heure de devant. Ouais. C'est une vidéo qui était au début pas évidente et tout d'un coup, alors c'est peut-être l'heure où l'activité est un peu plus grande, peut-être qu'elle chasse un peu plus qu'il y a du soleil, je sais pas. Mais en tout cas là elles ont l'air d'être mises sur off. Je vais remonter là où ça donnait dans un premier temps et on va voir si elles se sont mises sur off ou si c'est la localité des poissons qui sont très localisés en réalité. Et voilà, fin de session. Je me suis bien donné du plaisir à la fin. Je ne sais pas combien de perches j'ai fait sur la fin, mais c'était vraiment très plaisant. Je suis étonné du nombre de touches que j'ai pu avoir et je pense que le montage tandem est largement validé. Au final, une excellente session.